France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Écoute, ça va sur les chapeaux de roue, hein. Ben ouais, comme tous les dimanches, hein. Tout à fait. Toujours la pêche. Eh ben, il Tant faut. qu'il a son café, il est Voilà. content. Franchement, il m'a dit, Inda, tu me fais le café? Je lui dis, non, Elle tu a rien débrouilles. fait. J'ai rien demandé. fait. Bah, je te dis, débrouille-toi tout seul. Ah, voilà. C'est bon, il y en a marre, les femmes, elles font le café, Bah, elles font la justement, cuisine. j'en ai recruté C'est une autre. fini. J'ai recruté une autre femme, elle était là, elle m'a fait bien gentiment le café. Ben ouais, il a recruté Cindy, je crois. Voilà, Cindy. Je lui ai dit, bah dis donc, mais dites-moi, vous savez quoi? Je lui ai dit, les femmes, elles savent faire le café. Je lui ai dit, oui, bah voilà. Ouais, je dirais rien, Voilà. hein. Pardonnez-moi, mesdemoiselles et Ouais, mesdames. vaut mieux Voilà. ne rien dire avec toi. Tout c'est à fait, mieux, tout hein. à fait. Alors quel est le aujourd'hui, le sommaire, le programme, nous recevrons Pierre Yannick qui est acteur, danseur, booker de modèles, de stars. Oh là là. Waouh. Ah À ouais. lui tout seul, c'est franchement un one-man show, je le dis. Hein. Ah oui, carrément. Mais ouais, il viendra nous parler donc de ses différents projets, de sa vie de booker et plein d'autres choses. Ah. Nous recevrons ensuite Wided Carpentier, qui est cofondatrice de l'association Hard Workers, fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir. On le souhaite, hein, que le meilleur soit à venir. Et elle est aussi présidente de l'association Ouledna, qui est une association pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Donc tout un programme, hein, aujourd'hui, Medjed. Bah, tout à fait. J'espère que tu vas te tenir à carreau quand même. Hein, Évidemment, avec. comme tous les dimanches. Comme tous les dimanches, Bah évidemment. oui, je suis bah quelqu'un de civilisé et quelqu'un de. Civilisé. Civilisé. Tu sais bien, Rita, c'est pour ça que tu m'as gardé avec toi. C'est parce que je suis quelqu'un de tranquille. Ça y est, tu m'étouffes. Je perds ma voix. Ah non, c'est le début de l'émission, faut pas Voilà, perdre sa voix. Hein. c'est clair. Bon, on n'oublie pas aussi que c'est l'émission de nos auditeurs. Donc Ouais. s'ils veulent participer à l'émission, poser des questions à nos invités, un seul et unique numéro de téléphone. Vas-y. Le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 ou le 0892 23 99 50. Allez, on revient dans un instant, Hinda, avec ton invité. Oui. À tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité Pierre Yannick, acteur, danseur, booker de modèles, de stars. Bonjour Pierre Yannick. Bonjour, vous allez bien? Ah oui, ma foi, ça va, hein, avec un booker. Vous allez nous expliquer un petit peu, hein, ce que c'est que booker. Oui, Alors, pas de souci. Vous êtes acteur, danseur, booker de modèles, de stars. Exactement. Donc alors, booker c'est quoi? En fait, booker, c'est une personne qui va placer des figurants, hommes ou femmes, dans des clips. D'accord. Voilà. Et on peut faire aussi, il peut être varié, on peut faire aussi des placements pour les artistes connus dans des showcases, de boîtes de nuit. On peut aussi travailler sur des grands événements aussi. Voilà. D'accord. Donc en fait, ce sont les modèles, ce sont les stars qui vous contactent. Voilà. Comment on fait généralement, c'est le réalisateur me contacte. D'accord. Ils me disent par exemple ils veulent des filles avec de certaines catégories, soit des blondes, des brunes. Des mannequins, quoi. Voilà, ça peut être des mannequins Ouais. ou des non mannequins aussi. D'accord. Et du moment que la fille elle est charmante, tout à fait. Moi, je veux des Bah, filles c'est pour quoi co-animer. charmante aussi? Bah, Je je veux veux une des fille fois, pour co-animer mon émission, moi. c'est bon, ouais, toi. y a pas de souci, hein. Arrête un petit peu. Que vous trouvez ça? Il veut des filles partout, celui-là. C'est ça qui est bon. Ah ouais, c'est ça qui est bon. Comme... Vous allez m'étouffer. Comment c'est qu'une fille est charmante? Comment ça se... Mais pas, charmant, moi. quand je dis charmante, ça veut dire qu'elle passe très très bien à la télé. D'accord. C'est très très important. Voilà, parce que une personne, ça peut être un homme ou une femme qui sort très très bien à la télé, c'est très Ouais. très important pour le clip en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ok. Niveau visibilité. D'accord. Ça va attirer les gens à regarder le clip. D'accord. Mais ça, on le voit que quand on fait des essais avec la personne, hein. Ben, j'en vois par photo, D'accord. ou sinon parfois il y a des castings le jour même. D'accord. Voilà, et je propose et il me dit oui, non, et voilà. Et après D'accord, c'est la ok. rémunération. D'accord, oui, bon, ça nous regarde pas. Alors, donc, vous êtes dans le domaine artistique. Depuis toujours, vous avez voulu faire ça? Non, moi à la base, je suis d'une famille artistique à la base. D'accord. J'ai un grand cousin qui était très connu dans le rap. Ouais. Voilà. Bon, je vais pas dire son nom parce qu'il veut l'anonymat, comme on dit. Bah, c'est dommage parce qu'on va te le demander. Bah ouais, hein. on veut savoir c'est qui, Il mais m'a bon. dit- Tommy Bugsy. Je l'ai promis. Si. Donc, Gineco. Je dirais pas. Allez, arrête. On sait, c'est lui. Attends, il va te harceler, hein. Et ensuite, c'est lui qui m'a vraiment pistonné dans le milieu. D'accord. Voilà. Mais moi, à la base, au départ,
j'étais pas dans le domaine artistique. Dans le domaine artistique. Vous étiez dans quel domaine alors? J'étais technicien. D'accord. En ok. électrotechnique. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer justement dans ce monde de Après, de j'ai eu l'artistique? j'ai eu la facilité, hein. Je suis parti voir le cousin, j'ai dit au cousin, voilà, j'aimerais bien être dans ce milieu, est-ce que t'as du piston? Ouais. Et voilà, j'ai commencé en tant que danseur, parce que j'ai fait de la danse hip-hop. D'accord. Voilà, je dansais Ok. dans des clips aussi. Et ensuite, après, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Voilà. J'ai vu que vous avez été aussi acteur hein, dans différents J'ai films. tourné avec Danny Boone dans Super Gondriac. J'ai tourné aussi avec Claudia Tagbo Ouais. pour le droit des femmes, D'accord. carrément. Et j'ai tourné aussi dans Hollywood Girl. Ah ouais. Voilà. Hollywood Girl. Il a Voilà. bien choisi, hein. Et donc en fait dans toutes ces expériences là, quel est le métier que vous préférez le plus entre danseur, acteur et puis booker? J'aime bien Booker. Ouais. Parce que Booker, vraiment, c'est on t'appelle de partout. Ça peut être pour des clips, ça peut être pour des événements de cinéma. J'ai beaucoup d'invitations aussi. D'accord. Et on appelle ça des galas privés. Ouais. Et voilà, ça, on crée des contacts. C'est bien ça. Voilà. Vous pensez à moi la prochaine fois les galas Il privés. y a pas de souci, ça va. Et à Medjed aussi. Oh Y a non, pas de non, souci, non. pas de souci. Oh non, non, moi juste pour les filles, juste pour les Mais filles. justement t'inquiète les galas. Il y a que ça. Les galas. C'est ça qui est bon. Et il y a des très très bons contacts. Il me fait rire Pierre. C'est ça qui est bon. C'est bon. Ça c'est sûr. Alors donc le domaine artistique. J'aimerais savoir, vous avez des idoles ou pas? Et si oui, lesquelles? Des idoles. Des modèles. L'artiste que j'aime beaucoup. Ouais. Moi j'aime beaucoup les artistes. J'aime beaucoup les artistes américains. Ce que j'aime Ouais. beaucoup, c'est P. Diddy. Ouais. D'accord. Voilà, j'aime bien, comme on dit là, la classe et le sens des affaires. Et au niveau des, on va dire des modèles français, il y en a? Parmi les artistes français, j'aime bien Maître Gims. Ouais. Ouais. J'aime bien aussi Niska. D'accord. Voilà. Et en fait, compte, je les aime tous, hein. Mais mes préférés, c'est Niska et Maître Gims. Ils vous inspirent? Ils vous inspirent? Ouais, j'ai déjà rencontré déjà. Et vraiment, c'est des personnes super. On peut dire que justement, vous avez réalisé votre rêve ou il y a d'autres rêves? Il y a d'autres rêves. D'accord, lesquels? J'aimerais bien faire la même chose aussi à Miami. Ah ouais, je le vois déjà débarquer à Miami, alors là. Ça est... Ah ouais, Miami. Ah, carrément. Pourquoi pas? Ah bah ouais. Bah il faut essayer, il faut y aller. Avec la grâce de Dieu. Bah bien sûr. Tant que vous avez des rêves, il faut essayer de justement de les réaliser. Hein. Exactement. Parce que Miami, c'est possible, hein, je pense. Hein. Tant qu'on est jeune, il faut profiter. Voilà, tant que vous êtes jeune, profitez, Voilà. allez-y, ça c'est important. Exactement. Alors donc, ce qui est bien aussi dans le métier de booker, c'est que vous aidez pas mal de personnes à percer dans le milieu aussi du domaine artistique. Voilà, donc parfois il m'arrive aussi quand je vois qu'une personne chante bien, le son il est très très bon, je peux aussi pistonner parce que je connais des managers. C'est ça. Je connais aussi des grosses productions. Ouais. Et je peux montrer, je veux dire voilà, cette personne-là, est-ce que ça vous intéresse et tout, on appelle ça des connexions. C'est ça, voilà. exactement. Bon, mais bon, tout le monde, le problème c'est que tout le monde veut chanter, mais on peut pas prendre tout le monde. Voilà. Ouais, bah c'est sûr. C'est très très fermé. Bah après, on va dire, chacun rêve aussi, hein. Voilà, chacun veut percer. Chacun veut avoir sa place, chaque personne justement veut réussir, croire en ses rêves, et puis on n'arrête pas de le dire aussi, il faut croire en ses rêves, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde quand même, une société qui est quand même assez difficile, c'est un monde difficile, même le monde du domaine artistique, c'est quand même assez, il y a pas mal de requins dans ce domaine-là, donc il faut faire sa place. Mais bon, je pense qu'il faut y croire et... Le truc qui est bien, c'est que les requins, on les voit venir. Ah ouais. Voilà. Comment vous les sentez, les requins? On a le flair. L'intuition, le sixième sens, c'est ça? Voilà. Dès que je vois quelqu'un, je sais à peu près c'est qui la personne. Et je suis encadré par des bonnes personnes, comme Béor, mon référent. Exactement. Voilà. Et Louisiane aussi. Ouais. Voilà, Louisiane aussi, elle est avec moi. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou à Louisiane. Je lui fais un petit coucou à Louisiane. Ah ouais. La famille, on l'aime beaucoup. Voilà, exactement. Et j'ai beaucoup de personnes, on va dire. En clair, vous êtes bien entouré. Voilà, j'ai des plus grands que moi qui m'entourent très très bien et que même aussi son côté aussi. Voilà. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse on appelle les auditeurs celui qui a du talent. Il nous fait voir les talents qu'il a maintenant en direct à l'antenne et vous jugez.
D'accord. Ok. Ok. Alors vous nous appelez les amis 01 40 33 9000. Vous êtes chanteur, chanteuse. Vous êtes je sais pas comédien. Vous avez un talent fou. Peut-être vous savez faire des trucs avec la bouche. Peut-être vous savez faire faire des trucs. Et ben c'est le moment. On a les amis quelqu'un qui peut vous connecter. On a des au bookers, showbiz. des managers, là, des producteurs. Ils sont là. Donc les amis, on compte sur vous. Allez, on va bien se marrer. 01 40 33 9000. Et toi tu leur dire, vous leur direz pardon en toute sincérité Si c'est bon ou pas. si c'est bon ou pas bon. Ah, moi, d'accord je suis cash, hein. Ah ouais. Si c'est nul, je dis c'est nul. Ah c'est nul. On dit que c'est nul. Rien n'est nul. Allez, Ah, rien n'est nul, mais on dit, voilà, bon, il faut progresser. Voilà, Il faut progresser. voilà, il faut travailler encore. À refaire. Bon, alors vous On nous remet appelez, ça. vous nous appelez les amis, on vous laisse quelques minutes pour vous lancer, hein, les amis. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. Peut-être que là, vous allez recruter le talent de demain. On sait jamais. On sait jamais. Mais On ouais, sait jamais. pas. Voilà. Ah, D'ailleurs, d'ailleurs, il va juger aussi, hein. Ah bah oui. C'est un très bon. bien sûr. Ah d'accord. Il juge Ok. beau- Ah, il juge très bien. bien. Ah, très bien. Donc voilà, histoire de se marrer, puis surtout peut-être on sait jamais. Voilà, il peut vous connecter à des gens et ça peut être. Mais c'est ça peut-être la vie. magie en fait, c'est ce Ah qu'on ouais appelle les synchronicités, Ah hein, ouais, les belles rencontres. Voilà, voilà. Ce sont ces rencontres qui peuvent Exactement. justement te mettre en avant et réaliser tes rêves. Hein. Ah, C'est exactement. toujours des synchronicités et des belles rencontres qui font que on y Voilà. arrive. Alors, vous avez du talent, allez-y, 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Comme toi un peu, t'as beaucoup de talent non, toi. moi, je suis animateur radio, ça s'arrête là. J'ai failli faire des choses. J'ai failli faire des choses. Je savais. Oui, j'ai failli faire des choses avec Laurent Baffy, mais je vous expliquerai ça en rentrée. Ah, bah, ça sonne déjà. Déjà. Bon, on va revenir après une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute le son que tu m'as proposé là ou pas tout de suite? Non. Après. Après, parce qu'on va ok. en parler justement. Allez, ça, c'est ça un marche. des projets. Allez, c'est parti, on écoute la musique, on écoute justement des chanteurs. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Hein. Nous sommes donc avec notre invité Pierre Yannick, qui est acteur, danseur, booker de modèles et de stars. Bon, apparemment ils sont timides encore nos auditeurs, hein, donc ils croient que c'est une blague, mais c'est vraiment pas une blague, un vrai Non, c'est pas talent. une blague, ouais. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous recruter si vous êtes chanteur, danseur. Non, danseur ça va être difficile à la radio. Ouais, non, on peut Mais, pas voir vous les gens avez- danser. Voilà, ah, vous je avez- crois qu'on a déjà un appel. Hein. Vous avez un incroyable talent, allez-y 01 40 33 9000. Allez, on va prendre un appel par ici. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Non, ça c'est un chat. On Un veut chat, pas de... ouais. Non, c'est non, ça y a pas de problème, non, on fait pas. C'était quoi? Un chat. Alors lui, il a l'habitude d'appeler Christophe dans le grand forum. Il adore appeler Christophe et faire le chat. Donc il nous appelle régulièrement, de temps en temps, on l'appelle le chat. T'es sérieux? Ouais, Ça je doit, te jure. ça doit être un clown, hein, je pense. Ouais, hein. mais bon, on va filtrer quand même parce que bon, nous on veut des vrais talents, on veut pas des chats comme ça à tour et à tour larigot. Donc en tout cas, quel que soit le talent que vous avez, 01 40 33 9000 et vous voulez vous faire connaître, vous voulez savoir comment percer dans le milieu et puis ou aussi carrément si vous êtes mannequin, savoir un peu si vous avez déjà été dans des dans des vous avez fait du mannequinat, tout ça, Mannequinat, ouais. voilà. 01 40 33 9000. Ouais. Il m'a fait rire. Ah, j'étais en train de penser au chat. Au chat. Non, attends, ce qu'il va nous rappeler, arrête. Moi, Bah, regarde, t'as un appel, c'est Non, pour non, ça. c'est lui, Non, laisse tomber. Je c'est vais peut-être voir. pas- C'est peut-être pas Je vais voir. Pierre Yannick. Alors, parlez-nous justement de votre première scène, puisque vous avez fait de la danse. J'aimerais savoir comment ça s'est passé devant le public, parce que c'est vrai que c'est toujours impressionnant la première scène. Ben voilà, à la base, j'étais à l'école de danse de Sarcelles. Ouais. Voilà, je suis resté à peu près, j'ai fait à l'école de danse 2 ans. D'accord. Voilà. Ben justement, je m'entraînais avec Larry et Laurent. D'accord. Voilà, c'est pas si vous voyez c'est qui, les Twins. Ouais. Avec Boubou, tous ces gens-là en fait, on s'entraînait ensemble. Et après, chaque personne a pris son chemin. Donc j'ai D'accord. commencé à faire les MJC aussi, à danser dans les MJC. Ouais. On a dansé aussi à la Coupole à la Défense aussi. Et on a fait Donc tout ça, c'est le hip-hop, hein, voilà, c'est ça? dans le hip-hop, voilà. Et, Avec des figures et tout, là, des sauts. Non, moi je faisais que du popping. C'est comme de C'est la quoi, le robotique, popping c'est des effets de vagues. Ah oui, un peu comme ça, voilà, là. avec la robotique en Ouais, fait. ouais, d'accord.
Ok. Donc après j'ai fait des scènes sur Paris, j'ai lancé des scènes dans ma ville aussi. D'accord. Voilà, on a fait quelques battles, on a fait beaucoup de spectacles quand même. Ça c'est pas mal ça, les battles. Moi je pense que ça c'est un truc à mettre en place pour les jeunes justement de quartier. Ça marche très très bien. Surtout les bandes rivales là qu'on entend, au lieu de se battre et de faire des battles. Ah ouais, moi je pense que ça c'est une bonne idée. J'ai un ami à moi qui s'appelle Bad, c'est lui qui fait le battle de Bad. Ouais. Ça regroupe vraiment tous les grands danseurs dans le monde entier carrément. D'accord. Voilà, et justement ça, je vous conseille de venir à son prochain battle de Bad. Ouais, c'est quand? Là toujours. Je pense que ça doit être l'année prochaine parce qu'il est passé celui de l'année prochaine, parce qu'il est passé. Mais il a vraiment des grands danseurs qui sont très très connus, qui viennent sur Paris s'affronter. Ouais, c'est sur Paris. Sur Paris. Bon, il faudra nous donner justement les coordonnées. Il n'y a pas de souci. Parce que ça, c'est intéressant justement de mettre en place ces projets-là justement avec les jeunes. Ah oui, ça peut être très très intéressant. Et comme on dit, la danse ça apaise. Je pense que oui, tout ce qui est artistique, la danse, le chant, permet, l'écriture aussi beaucoup, permet d'extérioriser des émotions négatives, toxiques et éviter justement que ces jeunes ne basculent dans des dérives. Exactement. Et ça c'est important parce que la danse c'est l'art de l'expression et on utilise beaucoup la danse thérapie aussi. Ouais. Donc c'est comme les danses lentement. Tout ça. Exactement. C'est prendre conscience de son corps et évacuer toutes les émotions négatives afin de les extérioriser. C'est comme ils disent ça, le chi, je sais pas, comme ça. Le chi. Voilà. Le chi, c'est l'énergie vitale. Exactement. Voilà. Et ça fait circuler le chi. Ouais, exactement. Je vois c'est quoi. On est parti loin, grave. Mais ça fait partie aussi de la danse, ça fait partie de tout ça. Et je pense que c'est important. Alors, vous nous avez parlé de cette première expérience en scène. Parlez-nous aussi de la première expérience en tant qu'acteur. Est-ce que c'est difficile de se mettre donc devant la caméra et de jouer un rôle? Non. Bon, pour moi, ça n'a pas été difficile. Parce que j'ai l'habitude, comme on dit. Peut-être pour une personne qui est dansé sa première fois, ça peut être un peu difficile parce qu'en voyant toutes les grosses caméras, en voyant tous les décors, les gens qui vous regardent et tout. Alors, ça peut être impressionnant. Ça peut intimider. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Moi, généralement, on m'a donné un rôle, tac, fait le rôle et voilà, je l'ai fait tout naturellement. Je vous sens très autodidacte aussi. C'est-à-dire vous apprenez beaucoup par vous-même et vous êtes très intuitif et vous rentrez dans les personnages. J'aime bien apprendre en fait. Ouais. J'apprends. Quand on me parle, on me donne des conseils, j'écoute en fin de compte. D'accord. Et voilà, en fin de compte, je vais vraiment enregistrer et je peux refaire la même chose. Qu'est-ce que la personne m'a appris en fait. D'accord, donc c'est super parce que voilà, cette envie d'apprendre à chaque fois. Exactement. On ne peut rien faire sans apprendre les choses de toute façon. On en apprend toujours tous les jours. Exactement. Et ça c'est important. C'est important d'avoir cette ouverture et cette envie de connaître les choses. Et c'est comme ça on avance. Bien sûr. Et on va très très loin comme ça. Alors. Donc, on parlait justement de l'art qui peut être une solution pour mieux communiquer entre les humains, parce que encore une fois, cette émission c'est beaucoup un éveil de conscience, aider aussi les gens à prendre conscience de tout ce qui se passe dans le monde et de se dire de rester positif et d'apporter des personnes comme vous. Qui redonne espoir de se dire non, vous pouvez y arriver, il suffit de le vouloir, et de faire tout pour croire en ses rêves. Le vouloir et tomber sur les bonnes personnes. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que le positif et le négatif, ça s'assemble pas. Ouais. Il faut positif, négatif. Ouais. Donc la loi de l'attraction. Si vous êtes positif, vous allez ouvrir les portes. Elle existe vraiment, honnêtement. Oui, la loi de l'attraction, bien sûr. Il y en a qui vont pas croire ça, mais ça existe vraiment. Quand on pense quelque chose, ça arrive. Ouais, c'est exactement ça. Mais il faut que la pensée soit forte. Il faut aucun doute, surtout. Exactement. Il faut aucun doute. Il faut y croire à fond. Alors, Yannick, vous avez plusieurs projets. Oui. Alors, un de vos projets, c'est un son, danse. Comme Hanouna. Alors là, j'ai pas compris, mais comme Hanouna. En fait, avec un showcase. Je vais vous expliquer pourquoi la chanson Danse comme Hanouna. En fait, à un moment, j'ai une dame que je connais très très bien, une amie à moi, elle a été élue Miss Cougar de France. Miss Cougar de France. Cougar. Voilà, de France. Les cougars quoi. Voilà. Ah ouais, je savais pas que ça existait. Miss Cougar de France. Voilà. Ah ouais. Et comme je la connais très très bien, elle m'avait appelé pour me dire Yannick, est-ce que tu peux m'accompagner sur un plateau? Mais je savais pas lequel au départ.
Alors donc elle me dit, je t'envoie une voiture. D'accord. Donc elle m'envoie une voiture. Elle était dans la voiture. J'ai dit, bah c'est où? Elle m'a dit que c'est une surprise. D'accord. Donc moi j'arrive, je vois, j'ai dit, ah, mais ça c'est le truc de Hanouna. Alors donc elle me dit, ouais, on va là parce qu'on lui faisait une petite interview pour son titre. D'accord. Donc on est monté dans les loges et tout, bien accueilli. Il avait tout le monde qui était là, Ben Naïm, toute l'équipe de A à Z était là. Donc moi j'étais assis à côté d'elle dans les loges. Et Hanouna il vient dans la salle, tout heureux. Oh, mettez du coca et tout pour nos invités et tout ça. Il faut qu'on ils vont boire très très bien et tout ça. Alors donc j'ai dit, moi je regarde, j'ai dit le mec il est accueillant quand même. Et moi, il vient vers moi et il prend un jour en fait. Il me tire. Il me dit, toi, t'es un nounours, toi, hein? Alors donc, j'ai dit, ok. Et moi, je lui ai dit avant de partir, je lui ai dit, parce que quand elle a fait son interview, tout ça, après on est remonté dans les loges, on a dit au revoir à tout le monde, parce qu'il fallait prendre les affaires. J'ai dit à Cyril, je vais te faire une surprise. Et il m'a dit, ah, je kiffe les surprises. Mais il m'a dit, mais c'est quoi? J'ai dit, non, si c'est une surprise, je peux pas te dire. Et ensuite il m'a dit ok, il attend. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer ce son, de faire le son Danse comme Hanouna. D'accord. Et il l'a entendu? Il a entendu, ça arrive à ses oreilles. D'accord. Il a même, avec l'intermédiaire de Béor qui est là, il a fait toutes les démarches de A à Z, on va dire, et le son est arrivé à ses oreilles. Il a bien aimé. D'accord. Il a écouté, ça l'a fait plaisir quand même, mais avec la prod de Hanouna, faut passer par les étapes obligatoirement. Ouais, bah bien sûr. Voilà. On n'y arrive pas comme ça. Voilà, mais c'est un bon. On va écouter un peu ce son. Voilà. Hein, ce son Danse comme Hanouna. Et puis Pierre, Yannick, il faut nous faire la choré là. Hein. Alors c'est comment là, la danse comme Hanouna? Allez, c'est quoi la choré? Allez, on y va. Oh la Corée, voilà, je suis là pour chanter moi. Non. Allez, ça fait comment? Allez. Là, je vois qu'ils bougent leurs fesses, je sais pas. Mais franchement, je sais pas la faire la Corée, honnêtement. Vas-y, danse comme Hanouna, 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 danse comme Hanouna. Danse comme Hanouna, danse comme Hanouna, danse comme Hanouna, danse comme Hanouna. Avancez, ouais, reculez, ouais, positionné, positionné. Vas-y, danse comme Hanouna, danse comme Hanouna, danse comme Hanouna. Danse comme Hanouna, danse comme Hanouna, danse comme Hanouna, danse comme Hanouna, danse comme Hanouna. Épaulé, ouais, bras levé, ouais. Tête mouvementée, bah ouais, tête mouvementée, tête mouvementée, bah ouais, tête mouvementée. Baba, on va danser. Baba, on va danser. Vas-y, danse comme Hanouna, 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 danse comme Hanouna. De China, d'Africa, Ouadada, Madinina, Réunion, Tunisia, Italia, Espagne. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Et oui, vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. J'adore ce son. Ah, Pierre Yannick, tu l'as vu, il a fait les épaules. Non mais. Oh, moi, il a dit je bouge pas le bas. Mais les épaules, il a mis les épaules, hein. Je comprends pas qu'il. Et franchement, je pense que si vous le présentez, il va cartonner. L'été, je sais pas quand, mais il va cartonner. Hein. Ah oui. Faut vraiment le marteler. C'est prévu pour. C'est un tube. C'est vraiment un tube. Hein. C'est vrai que ça rentre dans la tête. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Ça va. C'est des mots simples.
Ouais. On a fait avec Béor et tout, on a vraiment écrit des mots simples. Et Déjà, bonjour Béor. Béor, On ouais. va remettre le micro là. Le micro fonctionne? Normalement, oui, y a pas de souci. Hein. Allez, Béor, bonjour. Allez, Bonjour à tous. bonjour. Alors donc, qui a eu l'idée c'est Pierre Yannick et Béor. Moi j'ai eu tous les l'idée, deux. j'ai parlé à Béor. Voilà. D'accord. Et vous avez écrit les paroles tous les voilà, elle a eu des idées. deux? D'accord. J'ai dit à Béor, tac, est-ce que c'est bon pour comme texte, ça peut passer. Ouais, ouais. Il m'a dit ok, je valide et je lui ai demandé s'il voulait marcher avec moi dans l'aventure. D'accord. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et sur YouTube, il a fait combien de vues? Oh là là. Pour l'instant, on n'a pas. Ah, Je prends la parole rapidement. ouais. En gros, en termes de communication, on n'a pas vraiment voulu mettre les gros moyens pour Ah, l'instant. Vous devriez, sincèrement. En gros, le truc qu'on a, c'est qu'on a quand même des obligations contractuelles avec Cyril Hanouna aussi. Ah, quand même. Voilà, donc il Ah faut qu'on ouais. ait certaines autorisations parce qu'on utilise son nom, on utilise son image. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment le droit. Donc on peut pas vraiment aller sur une démarche commerciale avec ce morceau-là. D'accord. Donc là, d'après ce que j'ai eu comme écho, c'est que il attend de voir un petit peu le retour de ce son et comment les gens Vont aimer? voilà. Mais comment La ils vont le réaction des découvrir? gens, Il est déjà sur YouTube. Donc comment il est déjà les- sur YouTube, Ouais. oui. Voilà. Mais après, là, on est en train de le faire tourner un peu aussi en boîte de nuit pour voir un peu la réaction du public. Ah ouais. Ah, vous le mettez quand même en boîte Ah de oui, nuit, oui, il là, tourne en d'accord. boîte de nuit, il tourne Ouais. dans des camps de vacances, dans des colonies. D'accord. Il a déjà été utilisé par pas mal de troupes de danse aussi pour faire la chorégraphie. Il y a pas mal de vidéos sur internet qu'on peut voir. D'accord. Et apprendre aussi la chorégraphie sur internet directement. Exactement. Donc on a une dame qui est une chorégraphe qui nous a fait une chorégraphie spécialement pour le son. D'accord. Qu'on Ok. peut trouver sur YouTube directement en écrivant juste danse avec Hanouna. Non. Danse comme Hanouna. Et il y a d'autres projets comme celui-là? Là on a encore un projet avec Yannick sur un deuxième son. On a d'abord été en studio hier soir. Hier soir, ouais. À Montreuil, on est en train de faire un nouveau son qui va être pour cet été aussi. On a sur un autre son de l'été. D'accord. Et on est aussi sur un son qui va faire partie d'une bande originale pour une série qu'on est en train de réaliser actuellement. Ouais. Donc on a pas mal de choses qui arrivent qui vont être très très agréables à écouter. Super, Exactement. super. On va revenir après la pub. Hein. Mhm. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité Pierre Yannick, qui est acteur, danseur, booker de modèles et de stars. Oh là là, vous auriez vu Medjet. Non. Comment il nous a fait une chorégraphie, mais mortelle. J'ai Ouais. jamais vu Medjet danser comme ça. Ah bon? Alors là, il a mis les bras, les trucs. On aurait cru. On s'aurait cru dans un film. Franchement, Non, là. arrête. Ah si, vraiment. J'aurais dû te filmer. Pourquoi t'as pas j'aurais filmé? fait tourner la vidéo. Non, j'ai pas filmé, j'ai pas osé, Ah, mais d'accord. t'inquiète, derrière ils ont filmé. Ah bah voilà, tu vois, donc ça y est, je suis déjà. Ah, je suis ça y est, déjà- on va te mettre sur YouTube, Voilà. on va te mettre Oui. sur Facebook. Voilà. Ça va y La aller. danse de l'année. Voilà. La danse des Euh. épaules. Version number 2. Number one, oui. Ah bah là, il y en a déjà une hein, qui existe déjà. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. On oublie celle-là. Ok. Toi, tu t'as tout, voilà, t'as tout déchiré, comme on dit, hein. Comme diraient les jeunes. T'as tout déchiré. Ça marche. Alors, Pierre Yannick, comment on fait pour justement vous trouver? Ben, Pour ceux aussi, hein, les futurs stars, les futurs modèles qui aimeraient justement vous envoyer leurs photos, leurs sons. voilà, là, vous pouvez, là, je vous passe le site de mon référent. Donc, Ouais. tout se passe aussi par dessus, Mhm. qui s'appelle bloodofsound.com. Voilà. D'accord. C'est vraiment une plateforme où il a un peu de tout, voilà. Exactement, on peut vraiment tout trouver Exactement. dessus. Il y a toute la liste des filles, des artistes Exactement, voilà. et des garçons aussi qui sont bookés. Ils sont bookés, D'accord. On peut trouver aussi des personnalités, des humoristes, pas mal. Donc on a pas mal de contacts. On peut rentrer avec beaucoup d'artistes connus, des guests pour l'organisation de soirées, pour les événements en tout ouais. genre. Exactement. D'accord. Donc tout se trouve sur le site internet et Voilà. dessus on peut trouver aussi tout ce qu'on fait comme travail artistique, l'adresse de notre association aussi. Et voilà. Oui, parce que vous avez Blood- une association d'ailleurs qui travaille avec l'insertion. hein. Exactement, on a une association qui est spéciale dans la réinsertion à travers les métiers du cinéma et de l'art. Mm. Donc on aide des jeunes et des moins jeunes bien sûr qui soient sortis de prison ou pas sortis de prison. D'accord. On n'a pas vraiment de limite De limite, donc. et on les amène dans des cursus où on leur fait découvrir des métiers du cinéma Ouais. et suivant leurs préférences et ce qu'ils aiment dans ce qu'ils font, où ils sont acteurs, où ils sont ingénieurs du son, où ils sont perchistes, où ils sont il y a
il y a énormément de métiers dans le cinéma et dans la musique et dans la danse ou autre. Donc nous, on les aide juste à connaître leur chemin et à voir ce qu'ils aiment le plus. Et après, une fois qu'ils sont sûrs de ce qu'ils veulent faire, là on les aide aussi par la suite. On fait toujours un petit suivi après, où on les aide vraiment à aller plus loin dans leur projet et on leur met le pied à l'étrier tout simplement. Voilà, exactement. C'est c'est bloodofsound.com. Voilà. Ok, d'accord. Et une page Facebook parce que maintenant tout passe par Bien Facebook. sûr, on est tous présents, on est présents sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur le même nom aussi. Alors voilà, sur le réseau social aussi, c'est Blood of Sound. Comme on est sur Facebook, sur Twitter, Instagram et toutes les plateformes. D'accord. Exactement. Et Yannick aussi, il a son. Ben moi, c'est c'est Yannick Yves Fernand. D'accord. Voilà, mon Ok. Facebook. Voilà. Et Blood of Sound, comme on écrit. Ouais. Alors BL2OD. Hmm. Après un Off. espace off, OF, Ouais. un espace sound, SOUND.com. Ah, super, c'est bien. Cindy, allez Cindy, on veut être animatrice radio, Cindy. Donc Cindy, elle va prendre la parole. Je lui laisse la place. Elle Allez, elle va parler justement un petit mot. Eh ben on va lui donner une intro de disque. Il faut qu'elle nous l'improvise Ben voilà, comme une animatrice exactement, radio. Voilà. Ah. Allez, on y va. Qu'est-ce que je te propose? Attends, Donc, je vais te dire tout de suite. Reda Taliani. Voilà, c'est le titre. Ah, je le connais bien en plus. Donc on te met Ouais. le son Ouais, et tu parles sur toute l'intro, hein, d'accord? Voilà. Alors tu dis ce que tu Attention. veux aux auditeurs. Voilà, sur les on y France va. Maghreb 2. Vas-y. C'est parti. Donc je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur la radio France Maghreb 2. Donc je suis aujourd'hui là pour la promo du clip Danse sur Hanouna. On Et danse là tout de plutôt suite. comme Hanouna et donc bientôt nous allons lancer le titre et nous sommes une belle journée aujourd'hui, nous sommes à Paris en direct avec une super bonne équipe et je vous... Ah bah t'as mangé l'intro. Ah Non, c'était très bien. C'est pas Non, mal. non, Allez, non. on la refait. Attention à l'intro. Tu dis on écoute Reda Taliani sur France Maghreb 2. C'est en italien ou c'est... Eh non. Écoute, tiens, je vais te faire voir comment ça fait. Je vais te faire voir comment ça fait. Écoute-moi. On est en direct sur France Maghreb 2 avec Cindy qui va nous présenter évidemment le morceau qu'on écoute. Il a beaucoup de talent. Il s'appelle Reda Taliani. On l'écoute sur France Maghreb 2. Voilà. Alors attends, on l'a remet. Et maintenant. compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Ah, t'es une animatrice C'est radio. très très bien, franchement très bien. 30 secondes d'intro, t'as le temps. Vas-y, on y va. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur la radio France Maghreb 2. On va vous présenter un titre qui s'appelle Reda Taliani. Reda Taliani. Reda Taliani. Et bienvenue. Et je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite de passer un très très bon moment et on vous lance tout de suite le morceau. Eh ben voilà. C'était une première. C'était une première. Et ben voilà, c'est avec nous. La première apporte bonheur, c'est Je bon. t'ai dit reste avec moi, je vais t'apprendre là. Ah ouais, il va bien t'apprendre, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci à toute cette équipe, C'est à gentil, toute cette hein. bonne humeur d'être fait plaisir. venu et de nous avoir fait partager donc votre projet. Sur Danse comme Hanouna, d'avoir fait surtout danser Medjahed, Medjahed. parce que là c'est Ça la m'a fait première plaisir, hein. fois que je le vois danser Ah oui, comme oui. ça. Et Ça veut et dire que ça vraiment- ambiance, c'est ça qui est bien. Ah ouais, là ça a vraiment ambiancé. Et en tout cas, merci beaucoup Yannick Merci à vous d'être pour venu. l'invitation. C'est surtout Merci ça. à toute l'équipe, Cindy et C'est moi qui vous remercie, c'est Béor. Béor. Merci Béor. beaucoup. Béor. Et on garde la vidéo en otage. on va faire du chantage là. Ah, Comme ça, on sera obligé de revenir. Voilà. Ok, avec bienvenue. plaisir, en tout cas avec plaisir. D'ailleurs, faudra revenir pour parler de l'association. Avec un Parce très grand que plaisir. Oui. Ça, c'est important justement de cette association de réinsertion pour les jeunes et les moins jeunes qui sortent de prison. Ce qui est important justement pour éviter les dérives et qu'ils retombent en prison, c'est de leur donner une deuxième chance. Et ça, c'est important justement. C'est pour ça justement qu'on a choisi un petit peu le milieu un peu artistique, qui sont plutôt du cinéma, parce que c'est un secteur qui est pas vraiment accessible à tout le monde malheureusement. Ouais. Les écoles coûtent très cher. Et même les écoles qui sont pas vraiment payantes, qui sont payées par certaines administrations, sont vraiment très sélectifs et ils font très très attention au casier judiciaire, Ouais, pas c'est mal ça. de choses. Et ça bloque énormément de monde malheureusement, parce que pour le jour d'aujourd'hui, on peut avoir un casier judiciaire pour n'importe quoi. Bien sûr. Et malheureusement, ça bloque toute une jeunesse qui est vraiment très très nombreuse malheureusement en France au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, merci en tout cas, merci de leur donner une vous en deuxième prie. chance et de leur permettre de croire à autre chose que la vie fait qu'ils ont des possibilités et ils peuvent y arriver. Exactement. Exactement. Merci à vous tous. Ciao, ciao. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille,
et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Tout de suite place à notre deuxième invitée, Ouided Carpentier, cofondatrice de l'association Hard Workers, fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir et présidente de l'association Ouledna, association pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Ouided Carpentier, bonjour. Bonjour Inda. Ah, si je vous mets pas le micro, vous allez pas pouvoir parler. C'est sûr. Bonjour Inda. Bonjour à vous, merci d'être là avec nous. Merci à vous. Ouided, avec plaisir, parce que vous êtes vraiment une femme très engagée dans l'association, donc tout ce qui est associatif, justement, on va parler des différentes associations pour lesquelles vous êtes présente, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager et à vous investir autant dans l'associatif ? Principalement, ce sont mes enfants qui m'ont poussé à m'engager. Ouais. Je suis venue en France depuis 2004. J'ai eu mes enfants quand ils ont commencé l'école, surtout mon aîné. Je me suis engagée dans les associations de parents d'élèves. J'ai commencé par là. Et c'est ça qui m'a poussé j'ai pris goût et ça m'a poussé à m'engager sur plusieurs associations pour différentes raisons. Après, on va en parler pour Ouledna. Ouledna aussi, c'est pour mes enfants aussi à la base. Voilà. D'accord. Alors, donc, vous êtes cofondatrice de l'association Hard Workers. Pouvez-vous nous en parler? Quels sont ses objectifs? Hard Workers, c'est une association qui s'occupe essentiellement des enfants, des jeunes. D'accord. Au début, jeunes tunisiens qui poursuivent leurs études en Tunisie et pour essayer de les faire venir en France, passer un stage, acquérir une expérience dans leur domaine et après revenir en Tunisie pour vraiment être une vraie ressource humaine sur le sol tunisien. Maintenant, cette association s'est agrandie. Il y a eu beaucoup d'adhérents, des gens qui ont cru en cette association. Oui. Et maintenant, on prend pas que de la Tunisie, mais vraiment la Tunisie est toujours au centre, bien sûr. Mais et c'est tout la Méditerranée. Je place les étudiants et nous plaçons les étudiants. Nous sommes toute une équipe que je salue et après je vais vous dire les noms. Nous plaçons les étudiants dans tout le Maghreb, l'Égypte et bien sûr en Europe. Et là, elle va au-delà, elle va aller au pays du Golfe et dans les pays qui ne touchent même pas la Méditerranée concernant l'Europe. C'est super ça. À la base, c'était une initiative qui a grandi. Oui, qui a grandi grâce vraiment à beaucoup de contacts et surtout à RMUI et l'Union pour la Méditerranée qui a un programme en mer. C'est un programme qui est juste créé un an avant mon association que je connaissais pas avant. Et en contactant les différentes universités en Tunisie, ils m'ont parlé de ce programme et après il y a Monsieur Léo Vincent qui est chargé de ce programme en France, qui m'a contacté, il m'a dit on travaille dans le même sens, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? J'ai dit mais bien sûr, l'union fait toujours la force. Exactement. Et on peut qu'avancer comme ça. Et du coup c'est tout un programme qui est labellisé par l'Union pour la Méditerranée, qui concerne que les pays de la Méditerranée. Mais Hard Workers, je signale, qui va au-delà de la Méditerranée. Voilà. Ouais, c'est ça. Il commence à être international. Oui, vraiment, je peux dire, il est à l'association et Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous accompagnez des jeunes, en fait, des étudiants, pour qu'ils puissent faire leur stage. Et il y a cet accompagnement, parce que des fois, les jeunes sont un peu perdus, que ce soit les jeunes de Tunisie qui viennent faire des stages en France. Il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin de repères, il y a un besoin de l'accompagnement. En fait, l'accompagnement commence dès qu'ils sont encore en Tunisie. Et comment d'abord, parce que après vous avez parlé que je suis fondatrice de mon agence Le Meilleur est à venir. Maintenant, je suis chasseuse de tête, donc RH dans le domaine digital, et je reçois déjà des CV des étudiants ou bien des Tunisiens qui veulent venir travailler en France. La première des choses qu'on a remarqué, c'est que les CV ne sont pas adaptés au marché français. D'accord. Pour dire. Du coup, tout le programme d'Hard Workers consiste en 2 volets. Premier volet, c'est qu'on va dans les écoles tunisiennes, on donne une formation sur tout ce qui est rédaction de CV, sur tout ce qui est entretien et culture d'entreprise
essentiellement françaises et européennes. D'accord. Sont adaptées. Après, on fait notre sélection et après, on les ramène. Le deuxième volet, du coup, c'est le volet administratif que les entreprises françaises ou bien n'importe quelle entreprise ne veut pas s'en occuper parce que c'est un peu dur, c'est un peu long et c'est beaucoup de ressources. Et après, il me dit, moi, j'ai un étudiant, j'ai des ressources déjà sur place, pourquoi aller chercher ailleurs? Bien sûr. Donc, du coup, notre association, c'est son but vraiment de réduire le maximum possible ces difficultés et du coup, leur offrir sur le même pied d'égalité à notre c'est ça, c'est vraiment stagiaire. faciliter leur venue et puis surtout au niveau administratif. Hein. Oui, Tout par ce côté-là, exemple, ils veulent venir ici pour passer un stage de 4 à 6 mois, par exemple. C'est une attente de la directe de 4 à 7 semaines minimum pour qu'elles nous donnent l'accord sur la convention. Donc c'est le minimum. Hein. Donc du coup, c'est lourd et des fois, si on oublie un détail, la procédure doit recommencer dès le début. Donc c'est ça le problème. Alors, donc vous nous avez parlé de cette. Vous êtes fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir. Donc vous en avez parlé. Vous êtes chasseuse de tête. Chasseuse de tête. J'aime bien le terme chasseuse de tête. Et pourquoi ce nom, Le Meilleur est à venir? C'est un message d'espoir pour tout le monde et pour le candidat, pour moi et pour l'employeur, mon client. C'est pour tout le monde, c'est un message de bonheur et surtout un message de dire toujours le meilleur est à venir et reste toujours à venir. Il faut rester positif et il faut y croire. Positif. C'est ça qui est important. Toujours, c'est alors le plus important. Vous êtes chasseuse de tête. Vous vous déplacez directement en Tunisie, dans le Maghreb, en Méditerranée pour chercher justement ces jeunes, ou c'est plutôt les jeunes qui vous contactent? En fait, Le Meilleur est à venir et il est aussi à l'international, mais je suis basée sur Paris. Essentiellement pour des clients français. Après, les Français me demandent de trouver des ressources ailleurs ou pour les placer ailleurs. Oui, je le fais. Mais AdWorkers s'occupe que pour les stagiaires. Donc, il y a deux volets différents. Dans Le Meilleur est à venir, je m'occupe pas des stagiaires. C'est l'associatif qui s'occupe. D'accord. Voilà. Donc, vous vous occupez surtout des personnes qui vont être après salariées, en fait. C'est ça? C'est comme n'importe quel cabinet en recrutement. C'est ça. C'est exactement ça. Oui. D'accord. Sauf l'offre de Meilleur est à venir est un peu plus complète. On a le volet aussi formation et on a le volet coaching. Donc on est toute une équipe qui travaille ensemble sur vraiment presque toute la durée de vie de l'employé dans son entreprise. D'accord. Alors WeDead, on va revenir après une pause de publicité et là on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pas qu'on n'était pas dans le vif du sujet, mais là on va parler spécialement de l'association Ouledna. Ouledna. Oui. Voilà. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre deuxième invitée, Ouided Carpentier, qui est cofondatrice de l'association Hardworkers, fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir et présidente de l'association Ouledna, association pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Alors Ouided, l'association donc Ouledna, vous pouvez nous en parler? Pourquoi ce nom? Depuis quand est-elle créée? Oui. Pourquoi ce nom Ouledna, ça veut tout dire en fait. En français, c'est nos enfants. Ouais. Donc nos enfants, entre guillemets, c'est notre bonheur, mais aussi notre obligation. Donc on les a. Il faut bien s'en occuper. C'est sûr. C'est ça le message que nous transmettons à travers de Ouledna. Comment a créé cette association? Elle est créée le 5 juin 2016. D'accord. Elle est assez récente, mais alhamdoulilah, elle a fait un grand succès grâce à son équipe. L'idée est venue aussi d'une réunion de mamans tunisiennes. On voulait donner justement le meilleur à nos enfants qui sont nés ici ou bien qui sont venus en France très jeunes, à l'âge de 1, 2, 3 ans. Et du coup, c'est toujours problématique dans un pays étranger de faire la passation surtout de la culture et des traditions de nos origines, de nos traditions à nos enfants, de nos pays à nos enfants. Donc on s'était dit oui,
il y a de l'apprentissage de l'arabe un peu partout, que ce soit dans d'autres associations, mais il manque toujours le petit plus, c'est que aussi dans l'association on veut parler l'accent tunisien, on veut parler d'Erja Tunsiya. Et comment on peut parler ça alors que l'apprentissage de la langue arabe commence à partir de 6 ans. Parce que c'est là la motricité fine de l'enfant qui se termine, il peut tenir un stylo, il peut écrire droit sur une ligne. Donc, moi je trouvais que c'est un peu tard, parce que moi j'ai commencé avec ma fille à 3 ans, j'appelais tout le monde où je peux mettre ma fille pour qu'elle apprenne l'arabe, parce que pour moi c'était primordial. Elle peut pas parler que français. Il faut qu'elle parle arabe, français et même anglais. Elle a commencé très très tôt, mes 2 enfants d'ailleurs, ils ont commencé très tôt l'anglais aussi. Je crois en langue, et c'est l'avenir, je trouve, parce qu'après on devient citoyen du monde, et c'est juste ça, génial. La communication, bien sûr, apprendre à communiquer avec chacun. Exactement. Donc du coup l'idée est venue. Il faut, Aouledna sont là. Il y a aussi, si vous voulez, à l'époque de 2016 et tout ça, et jusqu'à maintenant, déjà, il y a beaucoup de tensions sur la communauté arabe tunisienne, surtout vu malheureusement tout ce qu'on a vécu. J'espère que c'est arrêté. Et du coup, on s'était dit, il faudrait prendre en charge ces enfants et leur montrer vraiment ce que c'est nous-mêmes, pour qu'ils soient pas perdus après. C'est très important quand l'enfant comprenne d'où il vient, ce qu'il fait et pourquoi, et comment, et après il va donner. Il faut qu'il comprenne, c'est une richesse pour lui d'être binational, d'avoir double nationalité, double culture. C'est justement, c'est pas un handicap, au contraire, c'est quelque chose qui peut après être vraiment que riche. Il peut donner le plus aux autres, et c'est sa destinée pour rayonner en fait, et nous on va l'aider à rayonner et à faire. Donc c'est pour ça on a choisi d'apprendre les enfants à partir de 3 ans. D'accord, à partir de 3 ans. C'est très jeune, bien. Donc il commence la petite section en France. Donc on s'était dit oui, c'est là, et c'est d'une façon ludique, et il va jouer. Il va dessiner, il va colorier, il va faire du théâtre, c'est pour la confirmation de sa personnalité. Ouais, ça c'est important. Vraiment. Après aussi, il va faire de la musique, c'est par la musique, et on va corriger la prononciation, il va apprendre des choses, il va apprendre surtout, on a parié sur le malouf tunisien. Ouais, j'ai vu ça. Donc c'est ça ce qu'on fait essentiellement, c'est le malouf, et après les anciennes chansons tunisiennes. Et du coup, voilà, on va trouver un enfant qui sait ce que c'est, comment se présenter par le théâtre, et c'est ce qu'il veut. Il va dialoguer avec l'adulte et avec les enfants. Et du coup, l'obstacle langue, je parle arabe, il va s'enlever, parce qu'il va se trouver au moins une fois par semaine avec un groupe d'enfants de son âge qui vit la même situation que lui. Donc, il parle français dehors, mais à la maison, il parle arabe. Il sait pas, est-ce qu'il doit parler français ou arabe? Donc, du coup, cet obstacle psychologique, il va s'enlever. Oui, c'est pas grave. Je parle français et arabe. J'ai pas honte. C'est une richesse. C'est une richesse, mais il faut qu'il comprenne ça. Dès qu'elle a compris ça, il va parler après. C'est ça, exactement. Donc, il va l'utiliser. C'est une arme qui va dire, non, au contraire, je peux être que bien. Quand je rentre au bled, je vais comprendre ce qu'ils vont me dire. Mes cousins, mon grand-père, mes oncles et tantes, tout le monde, je vais comprendre ce qu'il va dire. Je vais pas dire. Il peut communiquer avec tout le monde. C'est ça qui est important, justement. Ça amène vers l'ouverture et vers la connaissance de l'autre. Il n'y a pas de blocage. Exactement. Il va même apprendre des fois, on n'hésite pas à dire même des proverbes tunisiens. Donc du coup, et on explique la situation, pourquoi et comment on l'a dit. Donc il va chanter Elifia Sultani, il va chanter aussi même Allah Ma'an. Maintenant, il y a des parents qui me disent, mais on a des messages positifs dès le matin. Ils ont appris même à 3 ans l'hymne national tunisien, et ça j'y tiens beaucoup, que nos enfants l'apprennent, parce que c'est juste, c'est ça qui nous unit à un moment, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. L'hymne national nous unit tous. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais c'est vraiment intéressant, et c'est vrai que donc dans cette association de promotion de la culture et des traditions tunisiennes, donc comme vous avez dit, il y a des ateliers de langue, donc ateliers de musique, le malouf tunisien, ateliers de théâtre, ateliers créatifs. Ça c'est important parce que en fait, c'est tout petit que l'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, a besoin de faire un travail d'éveil et surtout un travail de confiance en lui. Ça, c'est vraiment important. Et donc, lui permettre d'acquérir un savoir au niveau des langues, au niveau ici, donc,
Le théâtre, parce que le théâtre, ça apprend la confiance en soi, l'affirmation de soi, le dialogue vis-à-vis du public, donc ne pas avoir peur du regard de l'autre. Et ça, c'est important de leur apprendre petit. Dès le jeune âge. Mais oui. Exactement. Mais oui. Et ça, nous, on bâtit les bases. C'est ça. Après, bien sûr, les parents, le rôle des parents, on remplace pas les parents, hein, faut le dire, que chacun doit avoir ses responsabilités. On travaille main dans la main avec les parents. Nous, on commence, ils sont à l'association, 3 heures en semaine, dans une semaine, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour eux, ils continuent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, quand on dit, oui, on a commencé, mais il faut qu'ils continuent à parler un peu arabe à la maison. Quand la professeure d'arabe, Haïfa Samoud, que je salue, quand elle donne des devoirs aux enfants qu'il faut qu'ils fassent. Les devoirs, c'est pas juste pour faire les devoirs, c'est un entraînement. Après, vous voyez, comme chaque langue, pour bien l'apprendre, il faut l'apprendre au sérieux. Après, c'est pour ça on est moins exigeant avec les enfants de 3-6 ans. Après, on le devient à partir de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'au début, il vient ici. Le but, c'est qu'il doit venir avec joyeux et content. Oui, d'accord. C'est très que ce important. soit pas forcé. Voilà. Faut que ce soit vraiment qu'ils viennent avec beaucoup de joie, surtout. Et c'est pour ça il y a beaucoup de création avec l'atelier créatif, avec le théâtre, il s'exprime. Il vient pour s'exprimer avec le chant. Il s'exprime mais autrement. Ok, après je suis le groupe, j'essaie de faire ci, on adapte, et c'est ça le but en fait. Et c'est genre un petit centre culturel tunisien pour les tout petits. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'on n'a jamais, enfin moi personnellement, j'ai jamais entendu parler justement de cette association Ouledna. Bon, elle est jeune, hein, mais bon. C'est notre deuxième rentrée scolaire, hein, parce que nous on travaille avec l'école. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière on avait 26 enfants. Cette année on a 66. On a triplé, donc. C'est ce que j'allais dire. Et puis là, avec tous les parents là qui vont entendre l'association, ils vont dire où est-ce qu'on s'inscrit? Parce que vous acceptez tous les enfants? Oui, il y a tous les enfants, même j'ai des Algériens et des Marocains dans l'association. On est ouvert à tout le monde, à moins que ça. Par contre, c'est notre programme qu'on suit, donc c'est pour ça. On a 66, mais je peux pas plus. Là, je fais appel aux autorités pour qu'elles puissent me donner un local plus grand, ou bien d'autres locaux. Le concept passe et le concept vraiment marche très bien parce que vraiment ils ont senti le sérieux et le travail qu'on fait sur les enfants. Donc chaque parent ramène d'autres. Et j'ai même jusqu'à hier, j'ai une maman qui me demande, j'ai 10 enfants, comment je peux les ramener? Je dis de familles différentes. Je dis pour l'instant je ne peux pas vraiment un enfant ou deux je peux on peut accepter qu'ils sont petits 3-6 ans, on peut les accepter, mais plus non. On verra ça Inch'Allah la rentrée prochaine. Je pense dès juin je vais arrêter les inscriptions si ça continue comme ça, donc c'est pour ça je dois vraiment faudrait avoir des locaux et d'autres points. Vraiment je suis prête à donner le concept et à travailler avec d'autres associations pour Ouledna. Vraiment ça devient vraiment j'ai envie de travailler sur toute la France et encore là où il y a un Tunisien qui vit à l'étranger. Mais il y en a beaucoup, hein. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément et malheureusement, ça permettrait justement à ces jeunes de pouvoir être encadrés et de pouvoir apprendre et ne plus avoir honte de leur origine. Et ça, c'est important. C'est très important. Et d'être fiers de ce qu'ils sont, double culture. Pour les jeunes qui sont nés en France, ils sont français, mais avec des origines, donc Tunisie, Algérie, Maroc, Turc, Sénégal, un peu partout. Il y a pas pour moi, sincèrement, je suis très convaincue, il n'y a pas de contradiction. Mais bien sûr. Au contraire, c'est une continuité, c'est une richesse. Mais oui. On peut être 100% français, 100% tunisien. Moi, la première, je me sens 100% française, comme 100% tunisienne et 100% française. Dès que vraiment on se marie à un pays, on vit dans un autre pays, donc il faut s'intégrer, il faut qu'on soit dedans. Et moi j'ai beaucoup appris des Français, certainement j'ai évolué, j'ai beaucoup de choses, et en plus j'ai apporté aux Français et j'ai donné. C'est un dialogue entre nous. C'est ça, c'est un échange. Bien sûr. Vraiment. Donc il faut s'arrêter de dire ah non je suis totalement tunisienne, je refuse l'autre. Non, si on commence à refuser l'autre, ça sert à rien. Bien sûr. Tant qu'on rentre chez nous. Bien sûr. Et puis on apprend pas, et puis on n'évolue pas, et puis ça crée après. Et après la
prospérité. Et c'est ce qui se passe Ben justement. ouais. On est tous, je pense, révoltés au fond de nous de ce qui se passe et on se demande mais pourquoi on est comme ça. Après, si on se pose pas la vraie question et la bonne question au bon moment, ça sert à rien, je trouve. Oui, Dad, on va revenir, on va faire une pause musicale et on va parler justement d'un spectacle qui va avoir lieu donc le 9 février. Donc c'est vendredi. Ce vendredi. Et donc, Medjahed, il y a des places à gagner. Oui. Donc pour les auditeurs, comment on va faire pour les premiers qui appellent? Ouais, on va voir ça tout à l'heure justement, juste après la pause et on offrira, au premier. Ah ouais, parce que c'est un super spectacle, hein. D'accord. Vraiment. Très bien. Faut pas louper ça, hein. On en parle dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Ouided Carpentier qui est cofondatrice de l'association Hardworkers, fondatrice et dirigeante à Le Meilleur est à venir et présidente de l'association Ouledna, association pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Alors Ouided, vous avez parlé donc de cette association Ouledna, donc pour ceux qui viennent nous rejoindre sur France Maghreb 2, c'est une association donc qui œuvre pour la promotion de la culture et des traditions tunisiennes. Donc c'est pour les enfants, c'est ça, à partir de 3 ans. Oui. Donc il y a des ateliers de langue, ateliers de musique, le malouf tunisien, ateliers de théâtre, ateliers créatifs. Alors là, on vient parler donc d'un spectacle. Un spectacle qui aura lieu vendredi, donc le 9 février à 20h. Ce sera à la mairie du 17e arrondissement. Oui. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est au 16 et 20 rue des Batignolles dans le 17e. Donc parlez-nous de ce spectacle. Ce sera un spectacle, je vous laisse donc la parole de nous dire le titre de ce spectacle et en quoi il consiste. Le titre c'est Hadith al-Ruh, parole de l'âme, et c'est un spectacle inspiré des chants soufis tunisiens, Hadra Nterna. Ouais. Vraiment. Pourquoi ce choix? Depuis l'année dernière, j'ai le metteur en scène Obaïd Soumaï, qui est le professeur de théâtre. Il me disait oui, on veut faire quelque chose. Je lui dis oui, mais attendez, il faut avoir avec les enfants. Moi, j'aimerais toujours que ça vienne des enfants. L'idée toujours, c'est vrai. Le Hadra, c'est de nos coutumes, c'est de nos traditions, et ça a beaucoup été repris, hein, surtout ces dernières années. Et là, je lui dis, mais je veux vraiment quelque chose que des notes qui sortent de l'ordinaire. On veut pas faire comme les autres, parce que justement, Ouledna, c'est pas comme les autres. J'essaye en tout cas qu'elle se distingue par la qualité de chaque chose qu'elle met et qu'elle donne. On a eu l'occasion l'année dernière, le 19 mars, pourtant c'était notre première année, à faire un grand spectacle, un message pour tout le monde, non au terrorisme, oui au vivre ensemble. C'est un message de paix. Tout le monde a parlé de ce spectacle, de ce qu'on a pu mettre, les enfants, ce qu'ils ont chanté, ce qu'on a pu mettre en avant, le malouf, et on a par la même occasion on a fait la promotion de tradition dans l'habit traditionnel tunisien. C'était vraiment un hommage à la Tunisie par à Ouledna. Je lui dis donc je veux rester toujours dans le même style, et c'est notre cachet, comme on dit. Bien sûr. Donc c'est inspiré. Il va avoir vraiment des chansons typiques, tout ça, mais des fois des arrangements. On a introduit des instruments occidentaux dans le spectacle de Hadra. Donc on va vous trouver El Qanoun à côté de l'orgue, à côté de la batterie, à côté de vraiment, il y a beaucoup d'instruments que je peux pas. Il y a 11 il va avoir 11 professionnels sur scène, dans moins 3, donc c'est les 3 chanteurs, et après le reste c'est 8 instruments. On va trouver aussi le bendir, mais à côté de Nararat, à côté Qanoun, à côté on a un petit orgue avec la batterie et la guitare. Donc vous voyez, c'est vraiment varié, et c'est vu de notre côté, de notre vue à nous qui vivons à l'étranger. Comment on peut, c'est notre vision qu'on peut voir ces chansons-là, pour dire justement, c'est une richesse. Voilà, on va introduire les 2 instruments, on va faire des arrangements à l'occidental
pour nos chansons orientales. Et voilà. Donc en fait, ça fait un beau mariage de l'Occident et de l'Orient j'espère en tout cas qu'il va être un bon mariage. J'en suis sûre. Je ne doute pas du tout. Vous allez me dire le 9, mais on essaye en fait de passer ce message aussi pour dire oui, on peut vivre ensemble. Oui, nos musiques, surtout le langage de musique. Alors là, on porte. Il n'a pas de patrie. Hein. La musique n'a pas de patrie, n'a rien. Donc du coup, ça va aider à transmettre le message d'Awledna qui est créé pour. C'est une richesse et c'est un avenir commun. C'est ça, c'est un message de paix et ça c'est important justement de le transmettre et de le partager. Et c'est très beau parce que justement aujourd'hui, encore une fois, je le disais, dans une société où on a de plus en plus de violence, on a de plus en plus d'individus qui séparent les êtres humains. Il est important justement de ramener, de faire comprendre que nous sommes tous issus de la même famille, hein, la famille de l'humanité. Et encore une fois, je le dis, je pense que l'art, donc la culture, peut être la meilleure des réponses à toutes les violences sur Terre, parce que l'art, c'est magique. Exactement, et l'art nous emporte, il nous ramène ailleurs. Et surtout, il nous donne cette force pour résister à beaucoup d'obstacles. Et surtout, il nous donne une force à nous dépasser nous-mêmes. Donc, et c'est ça le plus important, le message vraiment le plus important, c'est que il n'y a pas le mot impossible n'existe même pas. Donc c'est ça. Donc dans nos relations, nos traditions, nos chansons, tout ce que vous voulez, il y a toujours un message de communication et surtout c'est un message de paix et qu'on peut être ensemble et bien sûr. Rien vraiment rien ne peut l'empêcher. Oui, rien n'est impossible. Ouais. Rien n'est impossible. Et ce qui est important, c'est qu'en fait la musique ne parle pas qu'à l'esprit. Il parle, c'est les paroles de l'âme. Oui. Donc c'est la profondeur, ça nous fait vibrer. Lorsque c'est magnifique et magique, ça fait vibrer l'âme. Et c'est une forme justement de comment dire, de thérapie. Exactement. C'est pour ça, Hadith Ruh, on a choisi vraiment le titre pour parler aux âmes présentes, aux âmes imaginées, aux âmes passées, aux âmes qu'on a perdues. Et voilà, c'est aux âmes qu'on souhaite avoir. Donc ça peut que nous emporter et nous embellir notre présent et avenir. C'est ça ce que on le souhaite en tout cas. Alors pour ceux qui veulent participer à ce spectacle, venir à ce spectacle, comment ils font? Il y a un numéro de téléphone, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 27 17 14 84 pour on va refaire parce que là ça a été le TGV. D'accord. 06 27 17 14 84 pour nous contacter. Sinon sur LOSO il y a un lien direct sur Awledna spectacle Hadith Ruh. D'accord. Sinon par notre page Facebook Awledna. D'accord. Par notre site internet. Alors il faut dire comment ça s'écrit Awledna. Awledna, ça s'écrit AWLEDNA. Voilà. Notre site internet www.awledna.com. D'accord. Donc ils peuvent nous contacter par tous ces moyens. D'accord. Ou bien par contact@awledna.com. AWLEDNA toujours.com. Je souhaite aussi surtout remercier toute l'équipe qui travaille avec moi depuis le début. J'espère qu'on va continuer ensemble. On vous le souhaite en tout cas. Un bon long moment. Premièrement, Haïfa Tounsi, la prof d'arabe. Aïcha Moklin, celle qui s'occupe des ateliers créatifs. Zied Belhouma avec son association L'Étoile de Vénus qui fait le Malouf. Et Obaïd Jme'i, notre metteur en scène pour ce spectacle. Et sinon, il est le prof de théâtre à l'association. Voilà, on est une équipe de 5 personnes. Et c'est jusqu'à quel âge pour les enfants Il n'y a pas d'âge pour apprendre la langue, vous voyez. Donc jusqu'à comment s'appeler, je pense. jusqu'à l'âge de 17 ans et voire plus, s'il n'a pas honte de venir commencer, il vient. Parce donc moi je peux venir aussi si vous voulez. Non, pour les adultes non. Bon, d'accord. Il est jusqu'à qu'il passe son bac. Bon, ça va, j'ai passé depuis longtemps. Mais non, sinon on va faire Awledna pour le grand. Maman d'Awledna. Bah voilà, exactement. Bah il faut penser aussi aux mamans des Awledna. On pense à tout, on essaye en fait, mais si on peut, voilà. Non, c'est déjà beaucoup
beaucoup ce que vous faites pour les enfants, parce que les enfants sont l'avenir justement de l'humanité. Exactement. Et ils ont besoin d'avoir de bonnes bases et qu'on leur apprenne justement la tolérance, l'amour, le respect de chacun et la communication, d'aller vers les autres. Et ça, c'est important. Exactement. Aussi, je souhaite vraiment faire un appel aux parents et aux... Même c'est pas que les parents de l'association, hein, tous parents. Et il faut commencer déjà à la base. Je suis pas donneuse de leçons, hein, pas du tout. Oui, bien sûr. C'est juste par un vécu. Et si je peux me permettre de le dire, si on veut vraiment avoir un héros chez nous, à notre enfant, on le voit comme un héros, hein, qu'on le veuille ou pas. Et, il faut commencer par nous. Travailler sur nous un petit peu et après pour pouvoir donner, parce que quand je me déplace dans les différents pays, j'essaie de, quand je donne des conférences de ça, ils me disent mais comment je peux changer mon entourage. Je dis commence par toi-même déjà à la base. C'est la base. Commence par dessiner ton but, ce que tu veux faire et après il y a des étapes, c'est vrai, il y a des étapes scientifiques qu'on peut suivre et qui peuvent nous amener. Il y a des obstacles qu'il faut vraiment contourner, mais c'est quand il faut vraiment commencer à être maniable et être un peu avoir un minimum de savoir-vivre et comme ça on peut vraiment donner et vous allez voir, si on commence à donner une fois, on peut donner tout le temps sans problème après. C'est sûr. Après on aime. En fait, c'est l'être humain à la base, c'est un être moi je dis pour moi, c'est il est créé plus de bons côtés que de mauvais côtés. À la base, l'être humain est créé pour aimer et être aimé. Exactement. Après, c'est la vie qui fait que malheureusement, il bascule vers l'obscurité ou la lumière. Mais à la base, personne n'est méchant. C'est la vie qui le rend comme ça. Et ce qui est important, c'est que notre nature première est d'être dans l'amour. Voilà, donc aimons-nous. Aimons-nous, hein, ça c'est sûr en tout cas. Merci beaucoup, hein, We Dead. On va répéter donc pour ceux qui veulent voir ce merveilleux spectacle, un numéro de téléphone, le 06 27 17 14 84, 06 27 17 14 84. Sinon, il y a la page Facebook, hein. C'est ça, hein. C'est ça. Sinon, l'email contact@auledna.com, le site internet auledna.com et les billets aussi sont sur LOASO. Ouais. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez, c'est pas parce que donc l'émission touche à sa fin, vous pouvez aussi appeler Medjahed, pendant son émission, parce qu'il y a des places à gagner. Tout à fait. Vous êtes les bienvenus. Voilà, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Allez Hinda, on te laisse continuer et conclure. En fait, je vais déjà donc merci We Dead en tout cas. Je vais donc le poème. Avant le poème, faire un hommage. Donc, c'est une petite pensée à la famille du docteur Mouhamadi. De la part du docteur Moumen. Donc, il est décédé en plein travail. C'était un grand homme. Il a pu sauver plein de vies. Mais à l'hôpital, donc il a écrit « On n'a pas pu le sauver ». Donc voilà, c'est la communauté comorienne qui est en deuil aujourd'hui parce que c'était un grand homme. Il y a énormément de belles personnes donc dans la communauté comorienne. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais ils sont toujours présents partout. Ce sont des hommes de science, ce sont des hommes avec une extrême éducation, vraiment très dévoués. Et donc ce médecin, paix à son âme, est parti en plein travail alors qu'il avait fait 2 césariennes, qu'il avait aidé des enfants à naître et tout. Donc le docteur Moumen a tenu à faire cet hommage pour ce docteur Mouhamadi et encore une fois toutes nos condoléances à sa famille et on leur souhaite beaucoup de courage. Alors là c'est un poème de Eisen. Il a écrit ce poème et ça s'appelle Sol del Mundo. Il ne faudra pas écouter ceux qui te diront tu ne peux pas. Accroche-toi à tes rêves, il n'y a pas d'âge. Ne vois pas le mal partout. Le monde, tu le vois comme tu te vois intérieurement. Apporte plus de couleurs à ce monde par ton sourire et ta joie de vivre. Aime-toi, aime ton voisin, aime la vie, pardonne-toi. Fais don de ta bonne humeur, garde le sourire, essuie tes larmes. Je ne te promets pas de meilleurs lendemains, car cela dépendra de toi. Donc ne regarde pas derrière toi, avance. L'avenir se construit sur la perception que l'on se fait de soi-même. Sache que la difficulté en elle-même n'est qu'une étape. Les plus fortes difficultés aux plus forts.
si elle persiste, c'est que tu n'as pas compris le moral. J'ai voyagé dans différentes contrées, mais la distance la plus longue reste et restera toujours celle qui réside en toi. Aizen, si personne ne t'aime ou ne pense à toi, moi je ne t'oublie pas. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés, si tu penses à moi. C'est merveilleux, hein? C'est beau. C'est trop beau, hein? Et ben en tout cas, moi je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés sur France Maghreb 2, l'émission Parler bien-être et réussite. C'est toujours un bonheur d'être là parmi vous et d'accueillir différentes personnes avec différents vécus et aussi avec des messages d'espoir, d'éveil des consciences, d'amour, de tolérance, donner aussi justement des clés et de dire que tout est possible dans la vie tant qu'on y croit. Il faut se battre, il faut croire en ses rêves. Ne doutez plus et avancez surtout, ça c'est important. Donc j'en profite pour remercier tous nos invités. Pierre Yannick avec sa bonne humeur et sa danse magique, danse comme Hanouna. Wided Carpentier, merci en tout cas, merci parce que je me dis que vraiment il y a des femmes extraordinaires comme des hommes, mais c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui s'investissent dans l'associatif et ça c'est merveilleux parce que comme on dit, elle apporte énormément de choses et elle pense toujours à l'enfant, à ses enfants, à l'avenir de ses enfants et c'est pour ça que c'est une battante. Je t'oublie pas Medjahed, toi t'es toujours fidèle à la technique, t'es toujours là. Merci beaucoup. Vraiment avec ta bonne humeur. C'est gentil. Et c'est un réel bonheur de t'avoir avec moi. C'est sympa Ida. Et on n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs qu'on embrasse très fort. Et la semaine prochaine, du monde. On a une grosse surprise. Apparemment, pour ton anniversaire, il va se passer des choses. Ah bon, qu'est-ce qui va se passer? Oui, apparemment, on veut ramener carrément le couscous dans la radio. Si. Qui? Ben, je t'expliquerai tout à l'heure, mais je pense que oui, le couscous va arriver pour toi pour l'anniversaire. Donc ça va être énorme, énorme. Un couscous, donc je mange pas le midi alors. Ah, il vaut mieux rien manger à midi, je vous le dis tout de suite, parce que ça va être très très chaud là. Ah bon? Voilà, donc je le dis. À qui tu l'as dit? Voilà, je te le dis tout de suite, voilà, en exclu. Dieu. Et ben voilà, merci à toi en tout cas. Oui, je te laisse conclure rapidement. Mais c'est bon, en tout cas, tu m'as perturbé avec ton couscous, mais c'est pas grave, c'est Medjahed. Voilà. Donc je disais oui, on vous embrasse très fort, nos fidèles auditeurs qui nous écoutent des 4 coins du monde, parce qu'on est écoutés partout au Canada, en Algérie, en Afrique, partout. Et ça, c'est un réel bonheur. Et j'espère que vous aimez énormément cette émission aussi, qui a pour but justement de vous donner de la gaieté dans vos cœurs et garder espoir. Malgré tout, garder espoir, envoyer de la lumière et de l'amour à notre humanité. Et soyons unis justement vers cette envie de paix sur terre et qu'il n'y ait plus d'injustice. Voilà. Et comme on dit, Allah yahdina. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits.